KTM pour demain. La victoire d'équipe, bien entendu. Toujours la victoire D'équipe. Est-ce que vous pensez Oui, on va faire tout exploser. Vas-y, oui. Est-ce que tu as pris du plaisir dans la montée? Non. Ouais, moi j'ai une question. Il y a une partie cycliste qui est importante. Par contre, on ne peut pas occulter la partie personnelle, notamment de Laurent Ayoub. Comment arrives-tu à gérer, arrivez-vous à gérer les accusations relayées par le courrier Picard et la Voix du Nord sur de prétendus attouchements sexuels? Comment on arrive à gérer la partie cycliste et la partie personnelle? Tu me dis si je me trompe, mais c'est ta 4e participation au Tour des Goodies. Oui. Donc tu as pu voir. Donc voilà, tu es quand même un vieux routard de cet événement. Tu l'as vu évoluer. Est-ce que tu penses qu'il va dans la bonne direction, qu'il est en train de prendre l'ampleur qu'il doit prendre? Tout d'abord, je tiens à dire que j'ai quand même vu l'événement sous toutes les coutures, dans une voiture, pris d'une insolation, dans le groupe Eto avec la team Moreau, et puis une année dans le groupe Eto 10 mètres devant la team Moreau. C'était tellement mauvais. Non, on est passé de 5 à 10 à 20 à 60. Donc ça fait... Non, c'est super bien organisé. Sincèrement, je pense qu'on devrait un petit big up à Mika et JB qui ont fait ça bien. D'accord. Un classement final 2e, pas mal. Toi Thibaut, est-ce que tu considères que tu as apporté ta pierre à l'édifice dans ce classement final de ton équipe? Avec, on va dire, la moitié des personnes ici, on se connaît. On sait très bien que voir la grandi aussi haut dans un classement, c'est anormal. La stratégie de cette année, ça a été de faire des transferts. Après m'être assuré que les règles, c'était les 4 meilleurs comptés pour l'équipe, j'en ai recruté 4. Et moi, j'ai fini dans la voiture qui m'a ramené, parce que ça, c'est une de mes deuxièmes spécialités. Je me fais souvent ramener le premier jour au gîte. Ou demain, tu penses pouvoir jouer la gagne? Alors, moi, demain, je joue la gagne face à la team Moreau. Impossible. Ça va pas être truc. Après, là où j'ai su exporter le talent du Tour des Goodies, j'ai ramené son grand frère l'année dernière, et là, le petit frère encore plus. Est-ce que en face de tous tes adversaires de demain, tu maintiens les mêmes propos? Absolument. Non, demain ça va chier, et d'ailleurs je dis aujourd'hui je vais gagner demain et je vous donne rendez-vous le soir à la même place. Vous avez un peu attaqué dans les réserves, comment vous vous sentez quoi? Non, on n'a pas encore tapé dedans, ça clairement. Il en reste beaucoup. Maïra, Je pense que dans les 5 de l'équipe, tous les 5, on peut espérer gagner. Et l'objectif, clairement, demain, c'est d'essayer d'être les 5 dans les 5 premières places. Question sous-titrée. Non, je pense que notre 4e place illustre à la fois le rêve que ceux en dessous de nous concentrent en nous pour porter plus haut les espoirs des petits et le danger qu'on peut représenter pour les illustres prédécesseurs à cette table. Et je pense qu'on incarne un peu plus que 4 personnes qui se battent pour aller au bout, parce que de 4 personnes leaders, on a réussi à faire 2 groupes. 2 groupes sans forcément se lâcher et qu'il y ait une cohésion, quoi. Moi j'ai eu la chance d'être le premier, tout dernier de cette course, c'est-à-dire sur le premier virage, le premier mur. Je suis parti en dernier, j'étais vraiment dernier, donc tu regardes pas derrière, t'as pas de pression. Et puis tu vois des gens qui galèrent, hein. Je remercie ceux qui se sont arrêtés dès le 2e virage. Ils avaient un t-shirt jaune, aucune idée de l'équipe, mais ils m'ont rendu service. Ils m'ont aidé à faire un collectif avec Charles. Non, moi je pense que je vais même aller plus loin que Billy, c'est-à-dire que je pense que très concrètement, on avait une tactique assez simple avec Billy, c'était d'être en fait les formes de locomotives de notre équipe, hein. On a été les régulateurs de la gestion de notre équipe dans l'exhaustivité de la course.
du haut de nos pieds posés à terre au bout respectivement de 200 et 500 mètres. J'ai pas posé le pied à terre. Après le point de départ. Donc voilà. Non, moi je pense que le vrai problème qu'on a eu aujourd'hui, mais ça peut être une tactique extrêmement intéressante pour demain, c'est que tu as souligné, Guillaume, tout à l'heure, et tu avais bien raison, l'idée qu'on a tous, hein, on rassemble tous l'idée de la promotion du sport. Et je pense que notre vrai problème avec Billy aujourd'hui, c'est d'avoir été tout simplement subjugué par l'atmosphère qui se dégageait. Moi j'ai trouvé ça beau, j'en ai même chialé en bas. Et donc du coup, cette forme de subjugisme, comme je pourrais le dire, m'a fait oublier de ma propre course finalement. Ma propre course, tactique payante comme je le disais tout à l'heure, parce que je pense avoir gardé absolument toutes mes réserves pour demain, donc bonne journée quoi. Quelle impression qu'ont fait tes autres coéquipiers dans cette première montée? Comment tu sens l'équipe toi? Très très solide, hein. Très solide. J'ai été agréablement surpris. Notre leader Étienne qui était là, finalement lui il se baladait, en fait il faisait des allers entre le début et la fin pour encourager l'équipe. Binge qui nous rejoint cette année dans l'équipe, très très solide. Thomas qui se dit toujours ah mais ça va être compliqué les gars, dans la roue il n'a pas décroché d'un centimètre, il pense repartir avec le premier groupe demain, je suis sûr qu'il va partir avec les leaders, donc aucun souci pour demain. Et donc vis-à-vis de la concurrence, comment tu places les peintres cette année? Ah bah, en haut du podium, hein. De toute façon nous, ce qu'on vise c'est l'or ou rien, ou la crevaison. Enfin, Et éventuellement, parce qu'il n'est jamais mauvais pour un entrepreneur de faire sa propre promotion, et tu es le seul de tous les sponsors à être parmi nous. Est-ce que tu pourrais nous parler, un tour de peu, faire un petit peu pour les deux gourmands, donner envie à toute ton audience de... On n'a pas la fin de la promotion, mais je remercie en tout cas mon sponsor que vous avez ici. Voilà, ça s'appelle Les Deux Gourmands. C'est une marque de biscuits extraordinaire, créée par deux jeunes absolument formidables, qui font des délicieux biscuits que vous avez en dégustation derrière dans le salon si vous voulez. J'ai cru entendre que c'était un des lots à gagner ce week-end. Aussi, voilà, des petits coffrets de biscuits. Voilà qui sera motivé à tous les coups. Luc? Les peintres, déjà j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Très longtemps. Et cependant une question. Combien êtes-vous dans votre équipe? Pourquoi cette question? Développez la question. Combien êtes-vous dans votre équipe? Développe. 4. question, c'est combien vous êtes dans votre équipe? Combien vous serez à partir de demain? 4. D'accord. Voilà. Très bonne réponse. Maintenant, j'ai une question aux organisateurs. Parce que ici, je ne sais pas pourquoi on a invité des journalistes, mais ils ne posent pas les bonnes questions. La règle, c'était quoi? C'était on déclenche le chrono au 4e arrivé. Sauf qu'on a fait le constat factuel. Vous êtes arrivé à 17h19 et 32 secondes. Pour les raisons que l'on sait, c'est pour ça que je dis, vous avez beaucoup de courage. Vous avez crevé. Très bien, vous savez pas réparer pour votre problème. Maintenant, pourquoi on explique ce résultat à 5e alors que factuellement il serait même derrière ou peut-être pas, je sais pas. Le résultat, le team Abu Dhabi était assez déplorable, mais en tout cas derrière la team Moro. Pourquoi ils sont devant aujourd'hui? Je pose la question. C'est une vraie question. Pas bien remarque. Alors je vais pas. Vous y êtes pour rien. J'ai pas déclenché mon chrono. J'étais agréablement surpris de votre résultat. Je me suis dit malgré ça, on est quand même pas trop mauvais. Dans ce cas-là, nous on a recruté des gens Question dans d'arbitre. leur team qui auraient pu même battre les ventouses des îles. On les a même laissé passer devant. On lançait nos 2 flèches d'argent et on terminait premier. Donc, soit on se fixe une règle, on la respecte. Moi, soit nous, on prend la voiture, on se barre. Une montée commencée. Et si vous voulez, prenez ma place. Hein. Je vous réserve une chose que vous n'avez jamais fait. Si vous nous dites aujourd'hui, demain vous ferez la nourriture. Est-ce que vous pouvez répondre? Si tu roules en vélo, il y aura peut-être moyen. Oui. Des questions? Bah oui, à l'évidence, JB potentiellement la première question. Les gars, comment vous vous sentez
présenter ce soir après une première journée au Tour des Goodies à tous les points de vue. Hein. Parce que le Tour des Goodies, c'est pas que le vélo, vous l'avez compris. Ouais, C'est la promotion en du fait, je soir. pense que le vélo c'était plutôt facile, mais par contre la cuisine, les gars, c'est un enfer. Ça nous a vraiment crevé. Maintenant, on part avec un handicap pour demain. Une fois, tu oublies le. Une fois. À chaque fois que tu l'oublieras, je te. Une fois. Bien vu. Non, sinon on se sent très bien, franchement, il n'y a pas eu de souci. Enfin, on m'avait parlé d'une côte, etc. J'ai pas eu la chance de voir aujourd'hui, puisque j'ai fait le trajet, etc. Mais j'ai vu que la route s'élevait à un moment. J'étais bien conscient de ça. Mais on m'a parlé de côte, quoi. Donc, vraiment déçu de. Oui, en même temps du parcours, en même temps de. Parce que nous en Belgique, de la fatigue, quoi. Ça nous connaît, je veux dire, voilà, c'est quand même un pays vachement vallonné. Le plat pays, ça fait aussi mal porter son nom. Une autre question, parce que je vous ai vu, évidemment, en tant que journaliste, on observe de très près ce qui se passe et la réalité, et surtout l'envers du rideau de ce Tour des Goodies. L'envers du rideau. L'envers du rideau du Tour des Goodies. Et j'ai pu, à de nombreuses reprises, vous voir avec une cigarette à la bouche, une bière dans la main, etc. Est-ce que ça fait partie de l'esprit belge? Alors, laisse-moi te répondre tout de suite à cette question qui a le mérite d'être posée, qui est posée d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle la technique du sous-marin. Je sais pas si tu connais cette technique, c'est typiquement belge en effet. C'est-à-dire que tu arrives dans un groupe que tu ne connais pas. Et alors, tu te fais passer pour le mec le plus naze, etc. qui va pas en toucher une. Et franchement, ça a été ma technique aujourd'hui. Comme mes prédécesseurs ici, j'ai été lâché au kilomètre zéro. Mais sauf que eux, on n'avait plus de force. Moi, c'était volontaire. Et donc, tout le monde plusieurs d'entre vous m'en dépassé. Hein, vous pouvez en témoigner ici, n'est-ce pas? Mais c'était voulu. Et en effet, j'ai pu observer de l'arrière toutes les qualités et surtout tous les défauts de mes adversaires. Je voyais vous tuer et ça fait plaisir. Et donc voilà, c'est la technique du sous-marin qui a très bien marché. La cigarette, je n'avais jamais fumé, je souffle dessus, etc. Mais sinon, je ne fume pas quoi. Sinon, donc ça c'était le premier aspect de la technique du sous-marin. La seconde, c'était, enfin, je ne comprends pas comment vous êtes tombé dans le panneau. J'ai encore une fois envie de ne pas faire du racisme anti-français facile, mais la naïveté, ça c'est un défaut que vous. En croyant que vous êtes tellement haut, vous ne regardez même pas ce qu'il y a en dessous de vous, et aujourd'hui on vous a berné, notamment en faisant la cuisine. Et là. Et donc, je regarde la montre de mon copain, et d'ici quelques heures, vous devriez ressentir les effets, en effet, des laxatifs qu'on a tapés dans toutes les pâtes que vous avez bouffées. Donc, là, vous dites, ah, c'est belge, ils sont qui est malade. Et donc, sinon, au niveau de la stratégie de demain, puisque vous ne posez plus de questions. Honnêtement, si cette conférence de presse doit tourner one man show, Non, pose ta question. Donc, très réfléchi, je me demande quelle est ta stratégie. Ah c'est tout à fait bonne question. Je ne vais pas poser cette question-là. Une bonne question. Notre ami Pierre-Louis qui peut se lever. De placer son attaque au kilomètre zéro. Il a regardé la course de Lance Armstrong en 2004, si je ne m'abuse, 5, voilà. Il a dit take a look, let's go. Mais je prends l'accent en français-anglais, c'est-à-dire le très mauvais accent anglais, c'est-à-dire la manière dont les Français parlent anglais. Donc take a look and then let's go. Et donc ça c'est la technique de Pierre-Louis. Sinon nos atouts principaux restent notre ami Mathieu Ledang qui aujourd'hui a économisé ses forces et Benjamin Strel qui est aussi très 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 fort. Et j'espère, et là je m'adresse particulièrement donc à Yellow Eagles, que la solidarité belge demain pourra s'exprimer dans toute sa splendeur. C'est ta mission. Pour se faire le camembert.
Bah, le problème, c'est que notre ami belge a déjà un peu révélé la technique du sous-marin. Nous, on a voulu la faire 2 sous-marins, un à l'avant, un à l'arrière. Le problème, c'est qu'à l'arrière, ils se sont aussi subdivisés en des petits sous-marins, ça fait 5 sous-marins. Et au final, on a fait une belle arrivée. Alors, je pense que vous avez tous remarqué, il y avait plusieurs moments des intersections et différents chemins possibles. Est-ce que tu peux nous parler du fameux concept du cul-de-sac dont tu as su faire l'expérience aujourd'hui? Mais le cul-de-sac montagnard n'est pas indiqué. Sauf en fin de cul-de-sac. Au cas où tu n'as pas constaté déjà que tu y es. Et il se fait toujours dans la descente. Tu dois remonter. Et on entend souvent dire que la Belgique c'est un pays qui va pas bien. C'est un pays qui se déchire. C'est un pays. Là, c'est un pays où les gens sont pas tout le temps d'accord. Assiste-t-on à Bourdoisan, à la fracture, à l'apparition d'une Belgique à 2 vitesses? Non, je pense que nos compatriotes nous ont soutenus et ont espéré qu'on soit solidaires demain. Il n'y a pas de soi que entre Belges, il y aura toujours une solidarité innée. Donc, évidemment, quand ils parlent flamand, c'est un peu moins solidaire. Voilà. Ici, on est entre Belges francophones, donc tout va bien. Et voilà, je suis ravi de voir que tu considères que la France est unie. Mais bon, voilà. À discuter. Public, Votre question du public. Voilà.